Bonjour, tout d'abord je me présente, je m'appelle David, j'ai 32 ans et j'habite en Suisse. Donc ceci est ma première vidéo sur YouTube, donc c'est ma première vidéo tout court et je tenais à la faire pour parler d'un sujet qui à mon avis n'est pas assez discuté et qui est un sujet au niveau de la santé qui pour moi est très important, trop méconnu, qui est l'acouphène. L'acouphène finalement, tant qu'on n'en a pas entendu parler, tant qu'on n'a pas subi, on va dire, ce mal, finalement on ne sait pas ce que c'est. Moi-même, je l'ai appris à mes dépens, car avant ma mésaventure, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien être, et je pouvais surtout pas savoir à quel point ça pouvait faire du mal. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé ce soir de faire cette vidéo d'introduction pour raconter mon histoire et éventuellement par la suite donner des petits conseils et surtout donner des informations positives parce que il faut savoir, c'est quelque chose de très important, il faut rester positif. Voilà. Donc, par rapport à mon expérience personnelle, tout a commencé à la fin de l'année passée, c'était le 26 décembre, donc après les fêtes de Noël et juste avant les fêtes de fin d'année, donc de Nouvel An. Donc, j'ai fait quelque chose d'absolument banal, que j'ai peut-être trop fait, ça aussi je l'ai appris à mes dépens. Je me préparais donc à me nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges, chose que j'ai toujours fait depuis mon enfance. Mais là, c'est vrai que dernièrement, il y a peut-être de ça 5 ans, je le faisais peut-être trop souvent et plus souvent que d'habitude. Peut-être 2-3 fois par semaine, j'avais l'habitude de me nettoyer les oreilles avec un coton-tige. Et là, ce qui s'est passé, c'est que en me nettoyant l'oreille gauche, et sans aller vraiment plus profondément que d'habitude, j'ai senti une très forte douleur, ce qui fait que j'ai tout de suite retiré le coton-tige. Il n'y a pas eu de saignement, mais j'ai vraiment eu cette douleur qui a fait que machinalement, automatiquement, j'ai retiré le coton-tige. Par la suite, j'ai tout de suite ressenti cet acouphène, ou on peut l'appeler autrement, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout ce terme d'acouphène. Donc ça peut être un bourdonnement, un sifflement, un bruit qu'on ressent dans l'oreille et qu'apparemment tout le monde a déjà ressenti une fois, peut-être après un concert ou peut-être après avoir été trop près d'un bruit pendant trop longtemps. Ou en tout cas, moi personnellement, ça m'arrivait également la nuit, en étant au lit, d'avoir ce bruit dans l'oreille, mais qui, je veux dire, passait le lendemain matin. Et maintenant que j'y réfléchi, effectivement, c'était souvent à l'oreille gauche d'ailleurs. Donc, pour en revenir à mon histoire, donc effectivement, donc j'ai cette douleur, j'ai cette vive douleur, mais bon, je m'inquiète pas, je me dis, bon, bah voilà, quoi, écoute, t'es peut-être allé un petit peu trop au fond, je prends ma douche comme d'habitude, je vais me coucher sans trop y penser, surtout que c'est les fêtes, hein, donc on n'a pas trop la tête à s'inquiéter. Le lendemain matin, donc voilà, mes activités normales, les activités fériées, je suis un petit peu allé me promener. J'ai gentiment quand même commencé à me dire, tiens, c'est quand même bizarre. Euh, pourquoi j'ai ce bruit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Et il me semble que effectivement la nuit même, euh, c'est là que ce que j'ai fait, ce qui est peut-être bien, ce qui est peut-être pas bien, là maintenant tout de suite, j'ai pas spécialement d'avis. J'ai commencé à aller regarder sur internet pour trouver certaines informations ou certains vécus sur l'acouphène. Et là, effectivement, je suis tombé surtout sur des vidéos négatives, des vidéos qui faisaient peur. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo plutôt positive ou plutôt interactive, plutôt informative, excusez-moi, pour vous dire de ne pas directement paniquer et de surtout ne pas aller
sur trop de sites internet, parce que forcément, sur les sites internet, les personnes qui parlent, les personnes qui discutent, c'est plutôt des personnes qui ont eu cette mésaventure ou qui ont plutôt eu quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Donc souvent, les commentaires, le vécu sera négatif. Donc pour vous faire peur et puis pour vous faire flipper, franchement, il n'y a pas mieux. Donc vraiment, je vous déconseille parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à déconner, que j'ai commencé à flipper et que j'ai commencé à ne plus dormir. En même temps, ce qui était positif, c'est que j'ai pris conscience finalement que peut-être que ce que j'avais, c'était plus sérieux que juste quelque chose de passager et que peut-être je devais bouger et pas juste attendre que ça passe. Voilà, donc finalement, en résumé, c'est pas bien parce que ça fait flipper pour rien, mais en même temps, c'est positif parce que ça vous fait bouger. Moi, ça m'a fait bouger. Par contre, mon problème était que je suis vraiment tombé sur une période merdique, il faut le dire, parce que, en tout cas en Suisse, je ne sais pas comment c'est ailleurs, je pense que c'est partout la même chose. Entre Noël et Nouvel An, les médecins, faut oublier, ce qui est normal aussi, ils ont le droit d'aller en vacances. Donc je suis extrêmement mal tombé parce que effectivement j'ai lu aussi sur internet que, puis ça effectivement ça m'a encore fait plus flipper, on a 48 heures apparemment pour bouger, pour réagir, sinon c'est foutu. Donc en résumé c'est ça que j'ai entendu, donc moi je me suis dit de base, je suis parti en me disant waouh super, je suis foutu, pourquoi je me bougerais si je suis foutu. Il faut bouger parce que c'est pas foutu. Première chose que je vous dis, il n'est jamais trop tard pour réagir, donc non, ce n'est pas foutu. À partir du moment où vous entendez ce bruit, euh, après, disons, une bonne nuit de sommeil, si vous avez encore ce bruit, je vous conseille d'aller voir un médecin. Il faut aller voir un médecin, effectivement, parce que ça peut être un tas d'autres choses qui vont partir par la suite. Mais effectivement, il faut aller voir un médecin, il ne faut pas attendre comme plein d'autres choses. C'est pas question que ça va rester ou que ça va partir, c'est juste qu'il ne faut pas attendre. Il faut aller voir un médecin parce que la santé c'est important. Moi, malheureusement, c'est arrivé un moment où, donc quand les fêtes de Noël et de fin d'année, je ne pouvais pas aller voir un médecin. La seule chose que je pouvais faire, c'est d'aller aux urgences. Ce qui se passe, c'est que, étant en famille, je ne voulais pas plomber l'ambiance non plus. Donc j'étais là, repas de famille, je voulais pas plomber l'ambiance, mais en même temps, j'étais psychologiquement tellement bas, parce que malheureusement, je m'étais dit à moi-même, avec tout ce que j'avais eu, que ça allait rester à vie. J'étais tellement déprimé, j'étais tellement mal que là, ma famille, c'est même eux qui m'ont dit, écoute David, non, écoute, va aux urgences. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, je suis allé aux urgences. Euh, donc, je suis allé aux urgences et j'ai attendu un long moment parce que donc c'était le 28, le 28 ou le 29. J'ai malheureusement pas pris avec moi ce que je devais prendre pour avoir la date exacte, mais il me semble que c'était le 28 ou le 29. Donc je suis allé aux urgences. Donc voilà, au milieu de personnes qui avaient leurs problèmes à eux, donc beaucoup de grippe. J'ai attendu, si ma mémoire est bonne, quand même 7 heures. Donc imaginez-vous, 7 heures à attendre dans une salle avec des personnes grippées en vous disant ouais, mais attends, qu'est-ce que ces personnes elles font là? Elles ont rien, c'est moi qui suis mal, moi je suis vraiment mal. Vraiment, et en plus en étant déjà psychologiquement pas très bien, c'était vraiment terrible. Heureusement, je sais pas, ces 7 heures sont passées tellement vite, quoi. Je réfléchissais à rien finalement, je me suis mis dans un coin en me disant ok, je vais voir quelqu'un, on va me dire que c'est rien, je vais rentrer à la maison et puis on n'en parle plus. Donc là, un médecin, un jeune médecin, une jeune médecin m'a ausculté l'oreille. Donc c'était pas une titulaire, hein, c'était pas non plus une spécialiste, c'était pas une ORL. Maintenant, est-ce que c'est de ma faute à moi? Est-ce que c'est moi qui aurais dû lui dire ou pas? Au final, après 7 heures, on est tellement fatigué, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'on vous ausculte.
Et puis finalement, de rentrer à la maison, j'ai pas posé plus de questions que ça. J'ai quand même expliqué mon histoire. Là, à ce moment-là, je me souviens que j'avais des vertiges. En plus de ces bourdonnements, j'avais des vertiges, j'avais des nausées. Et c'est là que je me suis dit aussi, ok, il y a quelque chose qui joue pas. C'est pas juste un bruit, j'avais aussi ces vertiges et ces nausées-là. Donc elle m'a ausculté, elle m'a fait quelques petits contrôles, elle m'a dit que j'avais une petite blessure finalement dans l'oreille, que ça n'avait pas atteint le tympan, hein. Donc le tympan se trouve quand même assez au fond de l'oreille. Donc c'est vrai qu'au début je me suis dit, attends, est-ce que j'ai peut-être touché le tympan? Et c'est ça qui m'a fait faire cette réaction. Alors effectivement, c'est très difficile quand même de se percer le tympan comme ça, parce que moi par exemple, avec le coton-tige par exemple, j'ai tout de suite eu cette réaction du corps humain qui me dit, oh attends, tu as touché quelque chose qui fait mal, ça a tout de suite reculé. Donc apparemment ça n'avait pas touché le tympan, mais je m'étais fait quand même un petit peu mal à l'intérieur de l'oreille. On m'a rien donné d'autre. On m'a juste dit que si ça continuait, si j'avais encore mal, je devais aller voir mon médecin de famille. Chose que j'ai fait quelques jours après. Mais finalement, la suite de mon histoire, je la garderai pour une prochaine vidéo. Enfin, si cette vidéo a du succès, je ferai une deuxième vidéo. Voilà, donc je vous ai pas dit quel jour on était aujourd'hui, je vous ai juste dit qu'effectivement le tout était arrivé donc le 26 décembre et que c'est donc 2, 3, 4 jours après que j'ai eu mon premier contact avec le corps médical qui m'a ausculté l'oreille, qui m'a dit que voilà, qu'il y avait une petite blessure et que si ça continuait, il fallait aller voir un médecin de famille. Donc ce qui est important dans ces cas-là, je le répète encore une fois, si suite à l'apparition de ce bruit dans l'oreille, après une bonne nuit de sommeil, c'est pas passé, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller tout de suite voir, dans la mesure du possible, un médecin. Si malheureusement vous êtes malchanceux comme moi, puis vous tombez dans une période de fête, allez aux urgences quand même. Essayez quand même de ne pas perdre trop de temps. Plus vite finalement on s'occupe de la chose, plus vite vous avez des chances que ça passe, mais ça ne veut pas dire non plus que si vous y allez après 48 heures que vous n'avez aucune chance pour que ça disparaisse. Donc voilà, je vais sûrement faire d'autres vidéos. Celle-ci, c'était d'abord une vidéo d'introduction finalement pour vous dire que effectivement, donc, vous n'êtes pas seul, hein. Ne baissez pas les bras, battez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne peux pas aller me coucher sans vous faire cette vidéo parce qu'elle est trop importante. Voilà. Au début, à cause de ces acouphènes, vous serez très très mal, vous vous sentirez très mal, vous vous en voudrez à vous, vous vous en voudrez aux autres, vous en voudrez à la personne au-dessus, et je ne parle pas du voisin, vous m'avez très bien compris, vous en voudrez à la terre entière, mais surtout vous en voudrez à vous, et vous aurez envie de vous faire du mal en vous disant mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait à la terre? Qu'est-ce que je lui ai fait à lui? Encore une fois, je ne parle pas des voisins. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis vraiment un gros nul. Et là, vous aurez envie de vous faire du mal. Il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas de votre faute. C'est la faute à personne. C'est malheureusement des choses qui arrivent dans la vie. Et ce qu'il vous faut faire, c'est prendre cette chose négative, la transformer en quelque chose de positif pour vous faire grandir, vous faire aller de l'avant. Je parle toujours de vous, je parle toujours de on. Peut-être qu'il faudrait que je m'habitue à parler de je, parce que finalement c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pris cette expérience dans ma vie comme quelque chose de positif finalement, pour me faire grandir, me faire aller de l'avant et me rendre meilleur, voir les choses différemment. Mais au début, faites attention, ce sera très difficile et vous devrez faire très attention à ne pas vous accabler, à ne pas vous faire du mal et à accepter la chose. C'est très important. À partir du moment où vous accepterez la chose, vous accepterez le fait d'avoir ces bruits aux oreilles ou dans la tête, c'est là votre première étape pour aller de l'avant et guérir.
Quand je dis guérir, ça peut être guérir totalement ou ça peut tout simplement aller mieux et recommencer à vivre normalement. Écoutez-moi, c'est très important. Ça peut paraître bête, mais c'est uniquement recommencer à vivre normalement. Pourquoi je parle de recommencer à vivre normalement? Parce que moi, au début, je faisais toujours la comparaison à, tiens, comment c'était avant, comment je faisais les choses avant, comment je voyais les choses avant, comment j'entendais avant. Erreur. Il ne faut pas penser à avant et maintenant et après. Il faut uniquement penser à maintenant, à aujourd'hui, comment elles sont les choses et comment je veux faire pour que demain les choses elles aillent mieux. Ça, c'est super important. Je tiens à préciser que je parle sans texte, hein. Moi je vous parle avec le cœur, j'ai rien préparé et je parle de mon expérience parce que je trouve que c'est trop important. J'aurais bien voulu tomber voilà, quand ça m'est arrivé sur des vidéos comme ça pour me donner des conseils. Ok, donc vous en voulez pas, c'est des choses qui arrivent, acceptez-le. Plus vite vous l'acceptez, plus vite vous irez mieux, vous verrez. Moi, au début, ce qui était super compliqué également, c'était mon entourage, donc ma famille, mes amis. N'oubliez pas que personne n'entend ces bruits à part vous, donc c'est très difficile pour votre entourage de comprendre pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous tirez la gueule, pourquoi vous êtes dépressif. En tout cas, c'était mon cas. Moi, je suis passé de là à là en quelques jours. Ma famille ne comprenait rien, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. J'avais beau leur expliquer, tant que toi, tu n'as pas quelque chose, tant que tu ne le vois pas, tu ne le sens pas ou tu ne l'entends pas, hein, c'est comme la croyance finalement, bah, tu ne peux pas le comprendre finalement. Donc il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils le comprennent, pour qu'ils l'acceptent effectivement, parce que je leur expliquais, voilà, écoutez, moi pour l'instant je ne suis pas bien, je ne suis pas le David, je ne suis pas la personne que vous connaissiez avant, il faut que vous menez du temps pour que ça aille mieux. Effectivement, à partir du moment où il l'avait compris, parce que ça doit être aussi compliqué pour votre entourage, ne l'oubliez pas, parce que finalement, ils ne peuvent rien faire. Ils vous voient sombrer, être mal, et ils peuvent rien faire. Waouh, ça doit quand même être super compliqué aussi. Donc, euh, essayez aussi de leur faciliter les choses, vous leur expliquez clairement comment ça se passe. C'est pas leur faute, c'est votre combat à vous. Ils peuvent pas faire autre chose finalement. Voilà. Quand ça ira mieux, vous leur direz, ils le verront tout de suite. Vous inquiétez pas. Ils le verront tout de suite que vous irez mieux. Même vos amis ou vos collègues proches de travail le verront tout de suite que ça ira mieux. Parce que vous-même, très naturellement, je vous jure, c'est hallucinant, c'est incroyable. Le corps humain, l'être humain, vous allez mieux, c'est tout. Peu importe le mal que vous avez eu, le mal que vous avez eu, les étapes par lesquelles vous êtes passé, les étapes négatives par lesquelles vous êtes passé, quand ça va mieux, ça va mieux. Votre corps vous le fait ressentir, votre esprit également. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai eu. Pour en revenir au conseil au début, donc essayez de ne rien changer. Vos habitudes, gardez-les, c'est super important de garder toujours la même hygiène de vie, les mêmes habitudes. C'est très important pour votre cerveau. Tout se passe dans votre tête. Ok? Donc ne changez rien. Faites par contre attention à vos oreilles. Faites attention au bruit. Protégez-vous. C'est très important. Que ce soit dans la rue, mais surtout à l'intérieur. Donc, c'est des petites choses que j'ai remarquées. Donc, j'avais tendance, par exemple, je sais pas, claquer les portes quand je sortais, des petits trucs comme ça. Bon, maintenant, je fais attention. Il y a une poignée, elle sert à quelque chose, je la ferme. J'évite de faire le moindre petit bruit inutile. La cuvette des chiottes aussi, pourquoi la taper comme ça? Non, je fais attention. Pourquoi c'est important? J'ai constaté qu'à la fin de la journée, tous ces bruits inutiles s'accumulent dans votre tête et la nuit, je vous jure, c'est tellement important. Si vous avez fait attention la journée, la nuit, votre tête, elle est plus tranquille, vos oreilles, elles sifflent moins, je vous promets que c'est vrai. Et vous passerez des nuits moins compliquées au début et vous passerez des bonnes nuits par la suite. Donc faites attention à ces moindres petits bruits de la journée, protégez-vous, faites attention, la moindre petite chose est importante, dites-vous, ça s'additionne au fur et à mesure de la journée et c'est très important pour le moment où vous avez au lit, parce que c'est le moment le plus compliqué lorsqu'on a des acouphènes, c'est le moment d'aller au lit. D'ailleurs, en parlant de ça, au début, vraiment, je vous conseille à 100%, aidez-vous. Aidez-vous de bruit et autres, parce que moi, en tout cas, j'avais peur d'aller me coucher.
Et j'en étais arrivé à la situation où j'osais plus aller me coucher dans mon lit. J'allais me coucher sur le divan au salon parce que j'entendais certains bruits, je me concentrais dessus, et très important. Mon cerveau se concentrait sur d'autres bruits, et en se concentrant sur ces autres bruits, qu'est-ce qu'il faisait? Il oubliait l'acouphène. Finalement, c'est comme ça que ça va se passer. Il faut que votre cerveau oublie ces acouphènes. Et au fur et à mesure, il va les oublier. Je vous promets, il va les oublier. Vous allez vivre normalement, vos bruits seront toujours là, mais votre cerveau sera passé à autre chose. Il fera même plus attention. C'est comme par exemple, moi j'habite tout près d'une station de train. J'entends même pas le train certaines fois. Quand il commence à pleuvoir, ok, on entend le bruit de la pluie sur les fenêtres au début. Après, on l'entend plus. Le cerveau, il s'habitue, il est incroyable le cerveau. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est une question d'habituation. Votre cerveau, au fur et à mesure, va s'habituer à ce bruit, il n'entendra même plus. Très important également, maintenant que j'y pense, on évite de faire ça. On évite d'écouter si le bruit il est toujours là. C'est quelque chose à ne pas faire. Il ne faut pas le faire, il ne faut plus le faire. Ne le faites plus. Est-ce que vous le faisiez avant? Non. Pourquoi vous le feriez maintenant? Il ne faut pas le faire. Il faut exactement faire les mêmes choses que vous faisiez auparavant. On ne se bouge pas les oreilles pour voir si le bruit est toujours là ou pas. On ne fait pas ça. Ça fait partie du processus de guérison, à mon avis. On ne fait pas ça. On continue à faire les choses normalement. Donc, avant d'aller se coucher, ce qui est très important aussi, j'ai remarqué, on essaie dans la mesure du possible, peut-être quelques minutes ou même au mieux quelques heures avant d'aller se coucher, d'être dans une situation de tranquillité d'esprit, même si on arrive également à éteindre la télé avant, à faire quelque chose tranquille et autres, plus on ira se coucher tranquillement et mieux on dormira. Je vous le promets également, c'est véridique. Ok? Au début, bon, moi je n'arrivais pas, hein, donc effectivement au début on est quand même on est encore trop dans le truc, on est trop fragile, on a trop peur, ce bruit, on n'a pas l'habitude, c'est ça aussi, je veux dire, c'est ça qui est terrible. C'est une nouvelle situation, il faut que notre corps s'y habitue, que notre cerveau s'y habitue, on a peur, on n'entend que ça, c'est normal, c'est une situation nouvelle. Ce que je vous conseille de faire, qu'il y ait un petit bruit pour que votre cerveau se concentre là-dessus. Donc ça peut être la radio, euh, donc un bruit de fond, mais il faut qu'il soit assez fort pour que vous l'entendiez, mais pas trop fort pour que ça vous dérange. On est bien d'accord, hein, donc, hein, pour faire abstraction de ce que vous avez là. Ok, on est bien d'accord. Histoire de vous y habituer au début. Ok. Ou sinon, ce qui est très bien aussi avec des écouteurs, mais encore une fois là, pas trop fort. Hein. Moi, ce que je trouvais super, donc après chacun son truc, hein, c'était le bruit du ventilateur. Vous savez, ce bruit de ventilateur, on a tous ce souvenir en été, par exemple, le bruit du ventilateur qui va de gauche à droite. Donc ça relaxe extrêmement beaucoup de monde. Moi, ça me relaxe aussi. Donc, ou sur YouTube, ce qui est un peu embêtant avec YouTube, moi en tout cas, ce qui me dérange, c'est que la lumière, elle reste toujours allumée du Natel. Donc, après, si ça vous embête pas, tant pis. Moi, ça m'embêtait, donc j'avais essayé de trouver un moyen différent. Donc, en plus, si jamais, n'oubliez pas de charger votre Natel hein, pour pas que vous. Ça s'éteigne la nuit et tout. Moi, ce que j'avais fait plutôt, c'est que j'avais téléchargé des applications directement sur mon Natel qui simulait ce bruit de ventilateur. Donc là, comme ça, la lumière, elle s'éteignait du Natel et puis je pouvais dormir profondément. Donc c'était le bruit du ventilateur. D'autres personnes, ça va être le bruit du frigo, du congélateur, de l'aspirateur. Il y a même des personnes, le bruit de la voiture. Vous savez, il y a des gens qui sont relax quand elles sont dans un moyen de locomotion qui circule. Ça peut être la voiture, le bus, l'avion. Toutes ces choses-là, le bruit d'une rivière, un bruit relaxant, le bruit des oiseaux. Il faut que vous trouviez votre bruit au début, je vous promets, c'est vital. Ok. Il faut que votre cerveau soit concentré sur autre chose que sur les acouphènes pour qu'il puisse faire abstraction, l'oublier et aller de l'avant. Parce que je vous promets que c'est ce qui va arriver. J'étais exactement comme vous au début. Je me suis dit, mais David, c'est pas possible. Je vais être comme ça toute ma vie, mais je vais jamais y arriver. Je culpabilisais. J'avais même envie de me foutre en l'air. Et ça, c'est une grossière erreur. Non, mes amis. Parce que vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Et un jour, un beau jour, vous allez vous lever, vous allez vous dire, mais finalement, ça va mieux.
Mais finalement, ça va super bien. Au début, j'étais tellement mal, je me souviens, quoi que je faisais, peu importe ce que je faisais, je pensais toujours constamment aux acouphènes. Et ça, vous ne devez pas le faire. Il ne faut pas penser aux acouphènes, parce que si vous pensez aux acouphènes, ça veut dire qu'ils sont en train de gagner. Non, monsieur, n'y pensez pas. Moins vous y penserez, moins ils vous embêteront, je vous le promets. Je regardais la télévision, je pensais aux acouphènes. Je mangeais, je pensais aux acouphènes. J'étais aux toilettes, je pensais aux acouphènes. Peu importe l'activité que je faisais à l'intérieur, je pensais aux acouphènes. C'était terrible. Le pire moment de ma journée, c'était le week-end. Vous vous rendez compte? Alors que le week-end, on est censé être content, on est à la maison, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Et moi, je craignais le week-end parce que je savais que j'allais me retrouver avec mes acouphènes. Là où j'étais bien, finalement, c'était au boulot. Vous vous rendez compte? Au travail. J'étais bien au travail parce qu'il y avait un bruit de fond. J'étais concentré sur mon job. Je ne pensais pas aux acouphènes. Les acouphènes ne me gênaient pas et tout allait bien. Comme je l'ai dit avant, je le répète, moins vous y pensez, mieux vous irez de mieux en mieux en mieux en mieux par étapes. Ok? Moi maintenant, ça fait plus de 2 mois. J'en suis à peu près à 2 mois et demi d'acouphènes. J'ai un acouphène ou deux oreilles. Ok? Je vais faire une vidéo où voilà, j'ai déjà commencé mon étape pour vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, au début, j'avais l'acouphène à l'oreille gauche. Ensuite, je l'ai eu à l'oreille droite. Je me suis retrouvé à des moments extrêmement compliqués. Donc, encore quand je dormais au salon, où finalement je ne savais plus d'où ça venait, d'où ça venait pas. C'était hallucinant, c'est très compliqué. C'est très compliqué de s'habituer à une situation déjà, et s'habituer à un bruit, si en plus il change, c'est encore pire. Donc c'était terrible. Le bruit changeait, je ne savais pas finalement quoi écouter, quoi entendre, sur quoi me baser. C'était très compliqué. Donc c'est pour ça qu'au début, de mettre un bruit qui couvre, c'est super important. Trouvez votre bruit, s'il vous plaît. C'est vital. Vous verrez, ça ira mieux. J'en suis maintenant à un stade où j'arrive à dormir sans aucune aide externe. Et ça, c'est tellement le paradis, c'est tellement kiffant. Mais moi, je me souviens, à l'époque, quand j'avais pas ces bruits, j'arrivais pas à dormir. Comment j'avais envie de me donner des claques maintenant quand je me dis, mais attends David, t'avais aucun bruit, puis t'arrivais pas à dormir. Alors que là, maintenant, mais qu'est-ce que c'est le bonheur de pouvoir s'endormir? Vous allez vous habituer à ça, vous ferez même plus attention. Je fais tellement abstraction, je sais que le bruit est toujours là, mais j'y pense plus. Je pense plus comme ça. Je pense plus à tiens, il y a le bruit, il n'y a pas de bruit. Je pense juste être tranquille. Je dors, je pense à me reposer, à aller mieux. Je fais totalement abstraction du bruit. Je sais qu'il est encore là. Il a beau être encore là. Pour moi, il n'existe plus. J'ai vaincu le bruit. C'est là que vous irez mieux, je vous le promets. Ça ira mieux parce que vous aurez vaincu le bruit, parce que pour vous, il n'existera plus. L'acouphène n'existe plus. Peu importe pour moi qu'il soit là ou pas, pour moi, je l'ai vaincu. Moi, maintenant, ça fait plus de 2 mois. J'en suis à peu près à 2 mois et demi d'acouphène. J'ai un acouphène ou deux oreilles. Ok? Je vais faire une vidéo où voilà, j'ai déjà commencé mon étape pour vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, au début, j'avais l'acouphène à l'oreille gauche. Ensuite, je l'ai eu à l'oreille droite. Je me suis retrouvé à des moments extrêmement compliqués. Donc, encore quand je dormais au salon, où finalement je ne savais plus d'où ça venait, d'où ça venait pas. C'était hallucinant, c'est très compliqué. C'est très compliqué de s'habituer à une situation déjà, et s'habituer à un bruit, si en plus il change, c'est encore pire. Donc c'était terrible. Le bruit changeait, je ne savais pas finalement quoi écouter, quoi entendre, sur quoi me baser. C'était très compliqué. Donc c'est pour ça qu'au début, de mettre un bruit qui couvre, c'est super important. Trouvez votre bruit, s'il vous plaît. C'est vital. Vous verrez, ça ira mieux. J'en suis maintenant à un stade où j'arrive à dormir sans aucune aide externe. Et ça, c'est tellement le paradis, c'est tellement kiffant. Mais moi, je me souviens, à l'époque, quand j'avais pas ces bruits, j'arrivais pas à dormir. Comment j'avais envie de me donner des claques maintenant quand je me dis, mais attends David, t'avais aucun bruit, puis t'arrivais pas à dormir. Alors que là, maintenant, mais qu'est-ce que c'est le bonheur de pouvoir s'endormir? Vous allez vous habituer à ça, vous ferez même plus attention. Je fais tellement abstraction, je sais que le bruit est toujours là, mais j'y pense plus. Je pense plus comme ça. Je pense plus à tiens, il y a le bruit, il n'y a pas de bruit. Je pense juste être tranquille. Je dors, je pense à me reposer, à aller mieux. Je fais totalement abstraction du bruit. Je sais qu'il est encore là. Il a beau être encore là. Pour moi, il n'existe plus. J'ai vaincu le bruit. C'est là que vous irez mieux, je vous le promets. Ça ira mieux parce que vous aurez vaincu le bruit, parce que pour vous, il n'existera plus. L'acouphène n'existe plus. Peu importe pour moi qu'il soit là ou pas, pour moi, je l'ai vaincu. J'ai réussi à faire abstraction de ce bruit. On est bien d'accord? Et c'est très important. C'est ce que vous ferez vous aussi. Ok? Donc je tenais à faire cette vidéo dans les me coucher. En résumé, donc
ne vous en voulez pas. Ce n'est pas de votre faute, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de l'entité à laquelle vous croyez au-dessus, c'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. C'est très compliqué aujourd'hui, ce sera très compliqué demain, ce sera encore plus compliqué les prochains jours, mais dans X mois, vous verrez, ça peut prendre peut-être, suivant le bruit, hein, je ne le dis pas, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour d'autres personnes, mais vous irez mieux, vous irez de mieux en mieux. Dites-vous que ça ira de mieux en mieux, c'est la faute à personne. Continuez à faire vos activités normales, même des activités en plus, le sport, il ne faut pas arrêter ce que vous faites, c'est juste qu'il faut bien protéger vos oreilles. Si vous savez à l'avance que par exemple en allant au travail, vous allez passer à un endroit où il y a beaucoup de bruit, ben mettez des boules caisses. Anticipez ce genre de choses. Le moindre petit bruit est important parce qu'à la fin de la journée, comme je vous ai dit, votre cerveau il additionne tout ça. Et si vous avez bien fait attention, votre tête, votre acouphène vous laissera tranquille la nuit. Et dormir, c'est tellement important. C'est trop important. Je suis passé dans une phase où j'ai pas dormi pendant des semaines. J'étais tellement mal, j'allais encore plus mal. Et c'est là que j'aurais dû faire quelque chose pour bien dormir, c'est d'avoir ce bruit blanc, on appelle ça un bruit blanc, un bruit extérieur pour finalement brouiller les pistes et puis pour être un petit peu tranquille, vous vous concentrez sur autre chose que sur le bruit que vous avez dans votre tête. Parce qu'à un moment, vous ne l'entendrez plus, il ne sera plus là, il aura disparu, vous en aurez fait abstraction. Ok? D'accord? C'est trop important. Et surtout, encore une fois, vous en voulez pas, vous foutez pas en l'air. La vie est trop importante, je vous le promets. Euh, vous irez de toute façon mieux, ça va aller crescendo. Donc j'ai fait cette vidéo avec le cœur. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je referai une vidéo. Et en résumé, continuez la vie est belle, elle vous apportera encore de belles choses. Faites abstraction de tout ça, ça ira de mieux en mieux. Bisous, je vous aime, bonne nuit, ciao.